Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de bonnes raisons de ne pas te lancer dans l'achat-revente parce que c'est vraiment que des galères. A tout de suite. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que. On parle principalement d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout clique sur la cloche pour être au courant de toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Alors cette vidéo, je la fais pour plusieurs raisons. Je parle beaucoup d'immobilier, forcément c'est mon métier, mais je voulais aussi parler du côté dark, le dark side de l'immobilier. Et vraiment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous devez comprendre que c'est une activité qui n'est pas faite pour tout le monde. Et là, on va énumérer plusieurs problèmes que tu peux rencontrer et que tu vas rencontrer si tu veux te lancer dans cette activité. Et tu vas comprendre la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Une fois que je t'aurai énuméré toutes les galères, ceux qui vont plus loin que ces galères-là, ce sont les gagnants, ce sont ceux qui vont réussir. Et ceux qui s'arrêtent à ces galères-là, désolé, ce sont les perdants, ce sont ceux qui vont s'arrêter, ceux qui vont échouer. La première chose, ce sont les problèmes d'ordre administratif. Tu vas rencontrer des problèmes d'ordre administratif quand tu te lances dans l'immobilier. C'est normal. On est dans un pays où c'est compliqué, mais tu vas avoir des galères pour obtenir tes permis de construire, pour obtenir certaines déclarations, pour obtenir ta déclaration préalable auprès de la mairie, pour obtenir ta déclaration de parfait achèvement au niveau de tes ouvriers. Il y a plein de petits problèmes que tu auras comme ça. Des fois, tu vas déposer un permis, tu vas être sûr de toi, et la mairie va te dire non, 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 alors qu'elle t'avait déjà dit oui, mais juste de manière orale, et tu vas déposer le permis exactement comme on t'avait dit de déposer au service de l'urbanisme, et tu vas te rendre compte au moment où ton permis a été instruit, il a été refusé. Tu es obligé de faire un modificatif, tu es obligé de redéposer, tu es obligé de faire ceci, tu es obligé de faire cela. Tout ça, ça fait partie des galères que tu vas rencontrer dans l'immobilier. Autre chose, tu vas rencontrer des galères avec tes artisans. Tu vas rencontrer toutes sortes d'artisans, et moi, comme je dis, ne cherche pas le meilleur, cherche le moins mauvais. J'ai rien contre vous les artisans, je vous promets. Je vous kiffe, il y a plein d'artisans qui prennent ma formation. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes venus en masse dans mes formations, donc je vous remercie les artisans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on leur explique et ce qu'ils font, c'est souvent, il y a une grosse différence. Et tu vas rencontrer des galères avec tes artisans, des choses que tu auras expliquées d'une certaine manière, où pour toi, ça sera clair, mais pour lui, en face, ça ne le sera pas. Tu vas rencontrer des galères où un artisan peut te laisser tomber. Tu vas rencontrer des galères où un artisan peut mal faire le boulot ou te causer des problèmes avec ton voisinage. Ce sont des galères qui existent. Avec l'expérience, tu vas progresser, tu vas savoir comment éviter ce genre de choses. Mais sur tes premiers chantiers, crois-moi, ça va être compliqué. Je te jure, ça va être compliqué. Et des fois, tu as des problèmes d'eau, d'électricité, une fuite, un dégât des eaux, plein de choses qui se déclenchent en même temps. Tu sais plus où donner de la tête, mais c'est comme ça. Il faut que tu prennes en compte que si tu veux te lancer dans l'achat-revente, les problèmes avec les artisans vont faire partie des choses que tu devras régler. Autre chose, tu auras des problèmes avec les banques. Ben oui, parce que forcément, avec les banques, si c'est pas toi directement qui as le problème, ça va peut-être être tes acquéreurs. Je te donne un exemple. Tu refais une rénovation, tu refais une maison et tout est bien, elle est magnifique, les gens viennent visiter, ils aiment la maison, ils ont envie de s'y installer, voilà, c'est quelque chose qui leur plaît, pas de problème. Et finalement, après la promesse, tu reçois une lettre de refus de crédit. Ils n'ont pas obtenu leur crédit. Donc toi, dans ta tête, tu étais déjà passé peut-être à un prochain projet, tout allait bien, ils avaient de l'apport, tout, mais finalement, ils ont un refus de crédit. Et ça arrivait à des gens il n'y a pas longtemps. Parce que quand les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, il y a eu des refus de crédit de plus en plus. C'est quelque chose auquel tu devras faire face. Donc c'est pour ça que quand tu vas prévoir ton opération, je dis toujours, soyez raisonnable sur vos prix de vente. On ne connaît pas l'avenir. On sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on est en train de vivre, mais on ne sait pas ce qu'on va vivre. C'est pour ça que je dis toujours, soyez raisonnable dans vos prix de vente. Ne prenez aucun risque. Aucun risque parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ah, mais j'avais oublié de vous dire aussi, un imprévu. C'est pas forcément avec les artisans. Là, c'est un imprévu. Vous trouvez le bien, vous avez vu votre enveloppe travaux et tout. Et là, il y a une surprise. Alors, ça peut être une surprise en tout genre. Par exemple, vous faites une maison, une reprise sur la toiture, une reprise sur les fondations, une reprise de quoi que ce soit, qui n'était pas prévu. Et là, le budget, travaux qui étaient, je sais pas, je dis une bêtise, qui était prévu à 20 000, il passe à 30 000 ou il passe à 40 000. Et bah forcément, sur votre prix-vente, ça va se répercuter. Si ça se répercute, vous savez que vous avez prévu une marge de 100 000, vous aurez peut-être une marge de 80 000 parce qu'il y avait 20 000 euros de travaux en plus. C'est des choses qui arrivent. Et tout ça, il faut y faire face. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre les founders, ceux qui créent des choses, et les gens qui sont là pour liker. Ils mettent des likes, ils sont gentils et tout, mais ils passeront jamais à l'action. Parce que passer à l'action, c'est pas forcément difficile. Ça demande beaucoup d'abnégation. Il y a un premier obstacle, ok, on repart à zéro. On arrive au troisième obstacle cette fois-ci, ok, on repart à zéro. On arrive au septième, on doit repartir de zéro. Et c'est les gens qui progressent comme ça qui arrivent à fonder des choses. C'est à toi de savoir si tu es quelqu'un qui est fait pour fonder des choses ou quelqu'un qui est juste là pour admirer ceux qui fondent. Et ça, c'est pas un problème. Hein.
Je ne fais pas de critique par rapport à ça, mais tout le monde n'est pas fait pour créer et bâtir. Et de toute manière, à chaque fois que je parle à un entrepreneur qui soit pas forcément dans l'immobilier, même dans d'autres problèmes, ils me disent qu'au bout d'un moment, je dois régler beaucoup de problèmes. Mon boulot, c'est de régler beaucoup de problèmes. Les gens normaux évitent les problèmes, mais bon, après, ça peut arriver quand même. Vous allez comprendre avec l'expérience que ce qui peut être un gros problème pour un débutant est quelque chose de très simple pour quelqu'un qui a ne serait-ce que 2 ans d'expérience. Je vais donner un exemple par rapport au sport. Au début, quand tu te lances, faire, je sais pas, 50 pompes, c'est difficile. Donc, tu fais 20, après tu fais 30, après tu fais 40, après tu arrives enfin à 50, et puis tu continues. Donc là, tu arrives à 60, 70, 80, 90. Et le jour où tu es à 90 pompes, matin, midi, soir, et pour X ou Y raison, on te dit, tu dois faire 50 pompes. Quand tu n'as pas l'habitude, c'est très difficile. Mais là, quand tu fais 90 pompes 3 fois par jour, eh ben, tu vas te rendre compte que 50 pompes, c'est facile pour toi. Et ben, c'est un peu ça la problématique que tu vas rencontrer dans l'immobilier. Au début, toutes ces petites problématiques, tu vas apprendre à les gérer, à les gérer, à les gérer. Et au bout d'un moment, quand tu seras vraiment fort, tu auras vraiment acquis une vraie expérience, ça sera des détails. Des détails. Mais il faut arriver jusque-là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne réussissent pas, c'est qu'ils ne veulent pas arriver jusqu'à un point de maturité. J'avais fait une vidéo avec une fille qui s'appelle Inès au tout début, où Inès disait ça. Je comprends pourquoi les gens qui ne sont pas dans l'action, ils savent tout en fait. Quand tu n'es pas dans l'action, tu vas émettre une opinion. Mais n'émets pas d'opinion quand tu n'as jamais été dans l'action. C'est pas possible en fait, tu vois. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, je sais comment dupliquer ce type d'activité pour gagner de l'argent. Honnêtement, il faut se dire la vérité. Ouais. Je sais comment le dupliquer. Donc vous voyez dans cet extrait là où vous voyez Inès, c'était sa première expérience. Elle me parlait à moi qui avait plus d'expérience qu'elle et je lui ai dit mais non Inès, c'est quelque chose, c'est un détail, t'attardes pas sur ça, tu vas le régler vite. Et maintenant qu'elle est dans ses nouvelles expériences, eh ben, elle a beaucoup moins peur, elle a beaucoup plus d'assurance et ces choses qui étaient des gros problèmes pour elle au départ sont devenues des détails. Et si toi aussi tu continues, tu verras, ça sera un détail. Mais d'abord, il faut que tu te fasses ton expérience, il faut que tu ailles te faire ton muscle, il faut que tu muscles ton jeu. Voilà. Comme disait Aimé Jacquet, il faut que tu muscles ton jeu et après tu verras, tout ça tu vas l'enchaîner. Donc si vous êtes d'accord avec moi, laissez-moi un message dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas, laissez-moi un message dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt dans les prochaines vidéos.